La lune est rouge, aux brumes horizon, dans un brouillard qui danse la prairie, s'endort fumeuse et la grenouille crie, par des joncs verts au circule un frisson. Association Énergie, bonjour. Oui, bonjour, Audrey Loval, chargée d'insertion à l'association Énergie. 20 ans? Ça fait déjà 20 ans, c'est vrai. 20 ans. 20 ans. Ah, 20 ans 20 ans déjà. 20 ans. 20 ans, quelle histoire, que de souvenirs, que d'énergie. Notre objectif, c'est l'insertion. À partir de là, quelle réponse on peut apporter aux problématiques d'insertion qui est sur le territoire? Je suis présidente, la troisième du nom, mais il y a eu déjà 2 présidents avant moi. Il faut une présidente, puisqu'il y a un conseil d'administration, il faut un président dans le conseil d'administration. Mais au niveau de ce conseil d'administration, on est tous des bénévoles et on est une grande équipe. Il n'y a pas de titre. Et voilà, on est là pour agir dans l'intérêt de l'association Énergie. Les valeurs sont des valeurs d'humanisme, d'entraide, de prise en compte de la personne. Dès le début de l'association, parce que moi je viens du social, donc j'avais été moi particulièrement intéressée par cet aspect économie et solidarité, ou social et économique, parce qu'on pensait dès le début que le bulletin de salaire, c'était une manière d'insérer les gens et qu'eux, ils se sentent utiles à la société. Voilà. C'est comme ça que l'association est née. Énergie a vu le jour dans le contexte de la politique de la ville qui se mettait en place à la fin des années 80, début 90. Et l'association départementale de sauvegarde a pensé utile d'inscrire sa dynamique dans ce contexte-là. Dès le début, une des préoccupations essentielles d'Énergie, ça a été l'amélioration de l'insertion des personnes. Donc on a toujours été sensible aux freins qui les empêchaient d'accéder à l'emploi. Un des freins, c'était le manque de formation. Donc dès 2005, on a développé des formations pour l'entretien de la maison et puis pour l'accès au diplôme d'assistante de vie, puisqu'on intervenait de plus en plus chez les personnes âgées. Finalement, c'est une des raisons pour lesquelles on a développé le service à la personne, puisqu'on formait des personnes assistantes de vie. On a pensé que la création d'un service spécialisé avec agrément qualité permettrait un débouché pour ces personnes. C'est à l'origine donc de la création du département aide à la personne. Par ailleurs, un autre frein, c'était la garde des enfants. Ce qui nous a amené à réfléchir à un projet de multi-accueil, d'insertion qu'on a appelé, puisqu'on envisageait une partie des enfants accueillis dédiés aux personnes demandeurs d'emploi. Par ailleurs, toujours dans le souci de formation et de meilleure formation pour les personnes, on a envisagé en parallèle avec le multi-accueil des actions de formation pour l'accès au métier de la petite enfance, ce qui est à l'origine de la création d'un atelier chantier insertion. L'évolution et le développement continu de l'association Énergie l'a conduit au fil du temps à créer 2 nouvelles associations juridiquement indépendantes, mais qui restent rattachées à l'association Mère Énergie pour des raisons à la fois fonctionnelles et idéologiques. Énergie restant l'association de tête qui unifie l'ensemble à travers un ensemble de valeurs communes. 20 ans déjà?
Oh, 20 ans déjà. 20 ans? Oui, 20 ans. Déjà 20 ans? 20 ans. Donc c'est vrai que moi je suis arrivée sur l'insertion à énergie et l'objectif d'énergie pour moi c'est effectivement les personnes qu'on accueille, c'est les mener vers l'emploi, la qualification et pour ça mettre en place toutes les petites choses, les petits plus qu'on peut arriver à mettre en place. Alors ce sont des formations, il y a des personnes à qui on a fait des formations d'alpha pendant des années. Ça peut être des formations professionnelles, on forme aux assistants, on forme des assistantes de vie, ça peut être de l'aide au permis, ça peut être de l'aide à l'achat d'un véhicule, ça peut les orienter vers des partenaires quand elles ont besoin de logement. On est là pour essayer de verrouiller au maximum, d'apporter toutes les petites pierres qui vont faire que ces personnes qui arrivent souvent pas très heureuses, pas très bien dans leur peau, avec plein de problèmes autour, des problèmes d'enfants, des problèmes d'argent, des problèmes de langue. C'est que petit à petit, nous, on rajoute des petits bouts, qu'on trouve des petites missions, pour arriver à la sortie vers l'emploi. Et c'est vrai qu'on a notre parcours idéal, c'est l'insertion, la formation, l'embauche sur un service de maintien à domicile qu'on a créé en 2008, en fait, exclusivement pour pouvoir absorber, si je puis dire, les personnes qui étaient arrivées sur l'insertion, qui avaient eu un parcours réussi, une validation de formation, et nous, on leur proposait un travail sur le territoire avec un CDI à la clé. Et là, on avait réussi notre boulot, en fait. C'est vraiment le chaînon manquant, je dirais, entre ce que la collectivité a pu porter par son service défi, développement, emploi, formation, insertion, et le monde professionnel, alors qui certes, sur le territoire de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, n'est pas luxuriant, qui nécessite quelques contraintes en termes de transport, et Énergie finalise, je dirais, le projet professionnel, la formation professionnelle et le savoir-être aussi que les employeurs demandent dans une entreprise, savoir-faire et savoir-être. Et Énergie a été sur ces deux créneaux-là. Et à travers l'action d'Énergie dans ses différentes fonctions, l'aide à la personne, la question de la crèche, toutes ces questions-là font aussi que l'accès à l'emploi à travers l'insertion se fait à travers des publics très différents. Évidemment, ce n'est pas la même personne qu'on va prendre pour travailler dans un jardin ou pour s'occuper d'une personne âgée ou pour s'occuper d'un petit enfant, mais chacune de ces personnes individuellement avait besoin dans leur parcours de l'association Énergie et c'est ça qui est important. Nous, notre métier à nous, c'est accompagner les personnes et lever les freins sociaux pour que les personnes soient employables. Une fois qu'elles ont fait ce parcours d'insertion, on puisse proposer quelque chose de concret. Donc, dans ce objectif-là, que nous avons développé des activités de personnes âgées, aujourd'hui, donc depuis 2008. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous allez bien? Oui, vous allez bien? Oui, je suis Madame Sadli, je suis assistante de vie. Je travaille pour l'association Énergie. Et voilà. Depuis 2006. Depuis 2006 à peu près. On fait de l'entretien, on fait de la compagnie, on fait à manger. Voilà. Madame Octuno, c'est bon. On a fait le dit, on a fait tout. On a fait voilà ce qu'il fallait faire. Alors, vous voulez qu'on fasse un petit tour, comme d'habitude ou pas? Ouais, comme d'habitude, oui. Ah ben oui. Mais oui. En plus, elle finit bientôt. Elle finit trop vite. Oh, ça fait des petits carrés. Mais c'est pour les coudes après, hein. Mais vous pouvez faire ça? Ah oui, je suis en train d'essayer. Je ne gère que de l'humain. Je suis déjà une gestionnaire d'humain, je crois, avant d'être peut-être une gestionnaire de service. Parce qu'effectivement, 50 assistantes de vie avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, 250 bénéficiaires avec tous les problèmes qu'ils génèrent, les relations entre tout le monde, les relations entre les encadrants, les bénéficiaires, les salariés. Donc c'est beaucoup d'humains à gérer. Déjà 20 ans. 20 ans? Oh là là. 20 ans? Ouh, 20 ans. Déjà 20 ans? Et depuis 2015,
2014, on a ouvert une crèche avec double objectif. Un, c'est réserver un maximum de places pour un public en insertion, qui puisse déposer leur enfant dans la demi-journée ou à la journée ou pour quelque temps, le temps de s'insérer. Et deuxième objectif, c'était former des personnes qui avaient un projet avec la petite enfance, d'autant plus que c'est un secteur qui recrute. Alors, je suis devenue présidente d'EMA Multi-Accueil. Dans la mesure où, dans un premier temps, j'étais déjà au CA d'énergie. Le rôle d'une présidente, c'est avant tout d'être l'instance politique, si on peut dire, quand même, de la crèche. Il y a une directrice qui gère le quotidien et autres. La présidente, c'est aussi, avec le conseil d'administration, la prise de décision politique, les objectifs, en se référant bien entendu au projet pédagogique et en discutant au maximum. La structure est une structure de 40 berceaux. Pour 20 places, elles sont réservées par la mairie de Clichy-sous-Bois qui en font bénéficier du coup leurs habitants. Et les parents passent en commission comme les commissions de la ville de Clichy. Et les 20 autres places, elles sont réservées aux familles en parcours d'insertion. Et en fait, je travaille avec les partenaires d'emploi, qui sont les partenaires qui sont le Pôle emploi, la mission locale, Défi, Énergie. On accueille des salariés qui sont donc en formation sur 18 mois, dans l'idée de les préparer au concours d'entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc ça, c'est l'ACI qui s'en occupe. Et nous, en fait, on reçoit deux de ces personnes et elles sont là à peu près 15 heures par semaine. Et en fait, on est là pour les accompagner dans la découverte du métier d'auxiliaire de puériculture. En fait, pour réellement valider ce qu'elles souhaitent faire sur le terrain de stage, au-delà de toute la partie théorique qui est enseignée justement dans le cadre du chantier d'insertion. L'atelier chantier d'insertion, c'est ce qu'on appelle classiquement un ACI, qui est un des 5 agréments de l'IAE, donc qui permet en fait de proposer une alternance aux salariés d'immersion professionnelle dans des entreprises, de formation et d'accompagnement socio-professionnel sur du temps de travail rémunéré, avec un minimum de contrat de 20 heures par semaine, ce qui représente une opportunité intéressante pour des personnes qui parfois n'ont pas jamais travaillé ou ne travaillent pas depuis longtemps ou n'ont pas de qualification reconnue en France ou de qualification tout court. Oh, 20 ans. Waouh, déjà 20 ans? 20 ans? Oh, 20 ans. 20 ans. 20 ans. Je me suis fait embaucher en 2009. On était 8 assistantes de vie. Aujourd'hui, on est 50 et poussières. J'ai rencontré l'association Énergie, qui par contre avec le Pôle emploi depuis 2012. Moi, j'avais postulé, j'avais déposé un CV chez Énergie il y a plus d'1 an. Et puis j'ai été retenu, et puis voilà, suite à ça. Faire l'entretien, donner le repas. Mais en tout cas, c'est un métier où on donne et on reçoit autant qu'on donne. Le monsieur, mon bénéficiaire, elle parle beaucoup avec moi. Plus tous les jours, je trouve mon accent un petit peu de mieux et mieux et mieux. Avec l'association Énergie, j'ai commencé comme un travail polyvalent. Je suis à plein temps maintenant, oui. On fait un peu de tout finalement dans ce métier. Voilà, même mon projet c'était la restauration, c'est comme un serveur de la restauration ou la pâtisserie. Et je ne changerai pas d'association parce que pour moi, elle me convient à 100%.
Ce qui a permis à Énergie de se développer depuis 10 ans, c'est son équipe professionnelle et qui va continuer à se développer avec l'énergie qu'on a mis et qu'on mettra encore. Et Madame la Présidente, tant que vous serez à l'écoute, nous vous proposerons toujours des projets innovants. Il n'y a aucun problème pour être à l'écoute et je tiens à rendre hommage à tous les administrateurs qui, pendant 20 ans, ont permis à Énergie de se développer, à toutes les équipes, à leur professionnalisme de Dumour. Et je tiens à remercier les clients d'Énergie qui nous ont fait confiance et j'espère qu'ils nous feront confiance encore très longtemps grâce au professionnalisme qu'on mettra à leur disposition. Avant, j'ai un diplôme couturière, donc j'ai changé mon profession complètement. Mais après, l'association de l'énergie qui m'a donné beaucoup de l'expérience, beaucoup de informations. J'ai attrapé mon diplôme ADF. J'ai pris les informations pour psychologie avec les personnes âgées, avec la personne handicapée. Et après, un peu, j'ai arrivé. Et l'année dernière, j'ai ramené mon permis. Aussi, grâce à l'énergie, oui. Maintenant, j'ai travaillé. J'ai plusieurs heures, il y a 140 heures quand même dans la mois. Et maintenant, ma vie est plus belle